Bravo, cool. Fred! Fred! Vous êtes là? Pardon? Oui. Mais entrez, docteur, je vous en prie. Enfin, vous ne devriez même pas avoir me le demander. Mi fore es tu fore, amigo. Ah, c'est-à-dire, je ne demanderai pas mieux. Cependant, il me semble que la porte soit légèrement bloquée. Non, mais c'est normal, ça c'est parce que je suis en pleine expérience scientifique, docteur. Alors, je fais comment pour rentrer? Mais ma foi, contourner la porte, je vous rappelle qu'il n'y a pas de mur autour. Ah! Mauvaise la tête, bordel. Docteur! Ah! Fred, mon jeune ami autistique. Mais bordel! Mais qu'est-ce que vous avez fait ici? J'ai tout scotché, partout du scotch. Tout scotché? Oui, voilà, c'est ça, voilà. Mais comment? Avec du scotch, vous suivez un peu. Oui, je m'en doutais un peu, mais même les arbres! Mais surtout les arbres, le gazon, la piscine de Jagda, les bars, le colonel Hattie. Tout, je vous dis, j'ai tout scotché. Ah, je vois. Finalement, ça se veut plus artistique que scientifique, votre histoire, non? C'est plus proche de Christophe et d'Einstein, tout de même, je trouve. Bon, enfin, tout est relatif, docteur. Non, l'idée, c'est de voir si l'on peut réellement tout scotcher. Or, mon expérience prouve que peut-être. Prouve que peut-être quoi? Oui, vous allez comprendre. Non. Ne me dites pas que vous ne vous êtes jamais demandé si l'eau colle au scotch, par exemple. Là? Non, ne me regardez pas comme si j'étais sérieux, vous savez que ça me désole. Donc, je disais, l'eau peut-elle coller au scotch? Vous voulez une petite frottis? Non, merci, j'ai pas faim. Donc, l'eau. Et je vais juste. L'eau, docteur. Jamais entendu parler. Non, qu'est-ce que vous me racontez là? Jamais. Tout le monde sait ce que c'est que de l'eau. Nous sommes tous composés d'eau à 80%. I am de l'eau. I am de l'eau. Stallone, Judge Dredd. Le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle. Oui, merci Marguerite. Bon, attendez, ce n'est pas le plus important. Oubliez cette histoire d'eau de toute façon. Impossible. C'est mon roman préféré. Je l'ai tellement lu et relu que les pages, elles collent. Oui. Voilà, elles collent. Revenons-en à la science, voulez-vous. Partant de ce postulat de base, j'ai voulu vérifier que tout était scotchable. Et aujourd'hui, docteur, grâce à mes travaux, je peux fièrement avancer cette théorie. Oui, tout est scotchisable sauf les 4 éléments, à savoir l'eau, le feu, l'air et la terre. C'est impossible à emballer tout ça. Bon, à la limite, la terre, matériellement, c'est faisable. Car, d'après ce que je sais, son diamètre équatorial est de 12 756 km. Soit, avec, attendez, je consulte mes fiches, des rouleaux de scotch, tout ce qui est de plus basique, c'est-à-dire de 7,5 m, il m'en faudrait 7701. Or, il ne m'en reste que 1700, je suis dégoûté. Vous savez, vous n'êtes pas le premier chercheur à être confronté à des restrictions bassement budgétaires. Oh, bon, vous savez, moi, de toute façon, j'ai toujours eu des problèmes avec l'argent. Au fait, vous connaissez, vous, la différence entre débit et crédit? Parce que ma banquière m'a expliqué ça la semaine dernière, ça m'a fait un choc. Ah, moi, j'ai pas de banque, Fred, c'est plus simple. J'ai juste une carte en plastoc, je la mets dans le mur, ça donne des billets. Putain, vous avez de la chance, Bah vous oui, avez de la oui. chance. Technique. Patron, antenne dans 3 minutes. Bon, ok, on arrive, Marguerite. La texture, la trappe, s'il te plaît. Ok, ça roule. Bienvenue dans un monde où les napperons peuvent être carrés. Bienvenue dans un monde où, statistiquement, 75% des daltoniens se font écraser en traversant les passages cloutés. Bienvenue dans un monde où I'm singing in the rain, just singing in the rain. Mais c'est quel film déjà, ça? Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred. LM des Meufs est une émission culturelle. Oui. Merci Marguerite, avec ce soir à mes côtés, Léon Tom Cruise, perçu, ni luge, meuble. Léon Tom Cruise, perçu, ni luge, meuble. Marguerite. Bonsoir. Sans plus attendre, je me tourne vers Monsieur Meuble. Monsieur Meuble, comment allez-vous bien? Nom d'un train qui regarde passer les vaches. Ben, je vais... Eh bien, allez-y. Bah, au revoir les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Monsieur Meuble. Au revoir. Léon Tom Cruise, perchu, ni luge, meuble. Et Marguerite. Voilà, c'était les radiotubbies de Monsieur Meuble. On enchaîne, merci, avec Léon Tom Cruise et ses coups de gueule. Ah donc, qu'est-ce qui vous a énervé cette semaine, Léon Tom Cruise? En fait, c'est simple, Fred. J'étais devant ma télé. Allumé? Tout à fait. Et entre deux programmes, c'était pas carrément beau au milieu, arrive la page de pub. S'ensuit une pléthore de réclames plus débiles et affligeantes les unes que les autres, quand soudain, qui joue apparaître à l'écran? Jacques Desange. Quoi? Desange? Le roi de la touffe crânienne? Oui, enfin, si vous voulez, docteur. En fait, il nous vantait les extraordinaires qualités de ces nouvelles lacs testées dans ses laboratoires,
quand soudain je m'aperçois qu'il y a un léger décalage entre sa voix et sa bouche. Non, sérieux. Et c'est là que je me rends compte de l'imposture en fait. L'homme qui parle n'est pas Jacques Desange. Il est doublé. Et pire, le comédien qui lui prête sa voix est le même que celui qui double Mel Gibson dans tous ses films. Ah, et franchement, de qui se moque-t-on, quoi? De Martin Riggs. Non, je vais vous dire un truc, Fred. Moi, j'ai passé l'âge de toutes ces conneries. Léo Tom Cruise, merci beaucoup. Tout de suite, le dossier du jour. Les nouveaux noms des magasins. Alors vous avez sans doute remarqué vous aussi que fleurissaient dans les quartiers commerçants des boutiques portant le nom de fromenterie, coifferie, traiteurerie. Et néanmoins, pour lancer et recadrer le débat, je passe la parole au docteur Helmut Perchu. Ah, merci Fred. Oui, moi aussi j'ai remarqué cette anti-verve chez les créateurs d'enseignes. Tenez, pas plus tard qu'hier. Je suis même allé acheter une baguette dans une boulangerie Jury. Ça m'a pas fait marrer du tout, c'est nul. Pas marrer du tout, parce que vous êtes drôle, docteur. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que je pense des boucheries chéries. Oh chérie, qu'est-ce qu'on mange à midi? Des spaghettis qui reviennent d'Italie, docteur, non? Cangel? Oui, bien. Ah, j'aime beaucoup. Excellente réponse du... merci la texte qui confirme et corrobore mes dires. Donc, excellente réponse du docteur Helmut Perchu, qui gagne, et ça va vous faire plaisir connaissant votre passion immodérée pour les fruits de mer. C'est vrai. Un séjour d'une semaine à la poissonnerie Neury. Par le bel ami du Grand Maulne. Vous risquez pas de vous y fendre la pipe là-bas. Vas. Pourquoi vous dites ça, monsieur Meuble? À la poissonnerie, poissonnerie. Incroyable, quoi. LMD Meuf, deuxième partie avec toujours Léo Tom Cruise, Perchu, Niluche, Marguerite. Oui, Marguerite, c'est à toi. Marguerite, la chaussette de sport, qui pue, qui parle, et ses bons plans. Alors, Marguerite, quoi faire à Paris ce week-end? Oui, alors je vous conseille de vous rendre au musée du paradoxe. Vous y apprendrez par exemple que la femme est un papier buvard. Elle retient parfaitement les choses, mais toujours à l'envers. Ah, ça c'était Graham Greene. Ouais, il jouait dans les Lakers dans les années 80. Non, c'est fou ça. Vous y apprendrez aussi qu'une femme intelligente est une femme avec laquelle on peut être aussi bête que l'on veut. Ça, c'est toujours ce que je dis à ma femme. Vous en avez une? Non? Enfin, Aragon qui avait écrit « La femme est l'avenir de l'homme », eh bien vous serez ravis de savoir, chères auditrices, que le MLF répondit par ceci « L'homme est le passé de la femme ». Et où ce musée se trouve-t-il, Marguerite? C'est au 0 impasse de la route sans fin, à Paris dans le Morbihan. Marguerite, merci beaucoup. Enfin, quand je dis enfin, voici venir l'heure de la rubrique culinaire de Niluche. C'est l'heure de ta rubrique, Niluche. Niluche. Mais pourquoi moi j'ai rien fait du tout? Écoute, Niluche, tu vas plomber le rythme, sac à fiance. Niluche! Bon, d'accord. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la fameuse recette de chocolat poulain. Prenez un poulain pas trop vieux. Enlevez la selle et les sabots, parce qu'ils sont tout crottés. Et versez-lui du lait chaud dessus. Et n'oubliez pas de le mettre dans un bol pas trop grand. Ah, j'oubliais. Tuez le poulain d'abord. Sinon, il va manger toutes vos tartines. Buvez, c'est bon. Et où le chocolat dans l'histoire, abruti? Le chocolat? Oui. Le pommier de chocolat. Niluche, reviens ici, bordel de Tyrol. Fred, Oui, faudrait pas ça le faire piquer, le gamin, comme ça. j'y songerai, docteur. Mais oui. Pour l'instant, programmation musicale oblige. Nous écoutons Another Brick in the Wall avec Christian Morin à la clarinette. Vous êtes sur WFM, la radio des drogués. On la tient bien l'émission là, elle a un bon rythme, je sens qu'on est bon, Attendez, je peux pas vous contredire, mais franchement, moi je trouve que ça manque quand même de femmes à poil, de bites et de couilles. Oui. T'essayes de faire de l'humour et on Tom Cruise, non, c'est pas ton rayon. Non, mais là je suis vraiment sérieux là, non mais... c'est Arrête, vrai, tu vas nous faire marrer là. Écoutez, Fred, moi je demande pas mieux que de faire plaisir à Léo Tom Cruise. Patron, il y a le patron qui arrive. Il y a trop de patrons dans cette radio. Salut les gars. Bonjour, patron. Je profite de la coupure musicale pour vous dire, c'est vraiment bien ce que vous êtes en train de faire. Très bonne émission ce soir. Ne faites pas attention, docteur, c'est un drogué lui aussi.
Oh, c'est un petit verre, patron. Ah, je suis désolé, je dois aller à vernissage chez Castel. Si vous cherchez, je suis joignable sur mon portable Kenzo. Ah oui? Et de quel peintre s'agit-il, patron? Non, vous avez pas compris, je vais à vernissage. Tu me dis, hein. Attends, t'es sûr que ton... Là, c'est bon la texte avec les parties, le patron? Ouais. Ok, tu nous fais un petit pétard? Ok, ça roule. Tada! Voilà, les bouteilles de Jack Daniels. Heureusement qu'on n'a pas le droit de boire et de fumer dans le studio. Celle-là, elle est pas, là. Vous avez tort de plaisanter avec ça. L'alcool et le tabac nuisent à la santé physique et morale et avilissent l'homme. En outre, ils ralentissent les performances sexuelles. Je sais. Moi, c'est pour ça que je fume. Attendez, c'est pour ça que je fume, c'est de vous. Georges Bernard Shaw. Non, c'est de moi. Et c'est la stricte vérité. Une fois, j'avais pas bu, j'avais pas fumé, je me suis pas contrôlé. J'ai fait un trou dans la radasse. C'est devenu une 4T, quelque part c'est une première mondiale. Allez, servez-moi un verre avant que je devienne vulgaire. Tenez, docteur. Attends, Léon Tom Cruise, attends. Tu me prends pour un alcoolo, quoi? Non, mais... Je suis pas un routier, bordel. Je suis médecin. Mets-moi au moins des glaçons avec. Ah, d'accord, des glaçons. Ah, mais... Putain, mais là, je suis confus, mais... Il y en a plus dans le seau, là, de glaçons. Non, sérieux. Mais t'as qu'à aller en chercher au freezer. Non, je sais déjà, il n'y a plus de la dada. Docteur, attends, oui, je bien ce que j'entends. Il n'y a plus de glaçons. Antenne dans 30 secondes. Non, c'est pas le moment, Marguerite, là. Il y a plus d'important que ça dans la vie. Nom d'un chasse-neige clitoridien. Plus de glaçons. On m'a appelé. Ta gueule, Niluche. Antenne dans 15 secondes. Il n'y a pas d'antenne qui tienne, Marguerite. Nous, si on n'a pas de glaçons, on ne poursuit pas l'émission. Hein. C'est une question d'éthique. Bien. Moi, j'aime bien manger d'éthique. Mais enfin, patron, vous ne pouvez pas faire ça. Le patron, l'autre, doit nous écouter dans sa voiture. Il a envie de se rendre compte que vous n'êtes pas à l'antenne. Non, attends, absolument pas. Attends, on va trouver. Alors, ce que tu fais, c'est que tu tiens l'antenne le temps qu'on aille chercher des glaçons. D'accord, Marguerite? Mais je suis pas sûre que ce soit une excellente idée. Mais si, ce que tu fais, c'est que tu nous imites, chacun notre tour de temps en temps, tu parles des choses culturelles, puis ça passera comme une lettre dans le beurre. De toute façon, t'as un acquin, on te laisse avec la texte. Oui. Bon, allez, venez les gars, on se manie. Marguerite, je te le promets, on est de retour dans 5 minutes, tu ne t'inquiètes pas. Et où est-ce qu'on va trouver un marchand de glaçons vers une heure pareille, Fred, bordel? Mais vous avez de ces questions, vous? Au pôle Sud, bien évidemment. C'est un peu, une fois que j'en change. Fred, je peux vous dire quelque chose? Je vous trouve bien optimiste sur un retour dans 5 minutes. Oui, bon, j'en ai un petit peu voilà. rajouté, mais c'était pour dédramatiser. Vous connaissez Marguerite, elle s'inquiète pour un rien. Allez, Paris, pôle Sud, Paris, 10 minutes à tout casser. Oh putain! Quoi? On les a bien cassés, les 10 minutes. Non, arrêtez, docteur. 10 minutes, 7 heures, c'est kiff-kiff si on est de mauvaise foi. Oh, regardez en bas. C'est un champ de farine. Non, Niluche. C'est le pôle Sud. Bordel, ça caille, j'ai les miches bleues. Foi de Monsieur Meuble, ça me liquide de refroidissement. Seigneur, vous nous mettez à l'épreuve. Vous ne regretterez pas la confiance que vous avez placée en nous. Bon, ouais, c'est bien joli ici, mais... Où est-ce qu'on va les trouver, les glaçons? Mais non, c'est rien, moi. C'est la première fois que je viens. Je suis pas censé savoir où se trouvent tous les marchands de glaçons du coin. Quoi, mais... Attends, vous plaisantez, j'espère, à des glaçons ici. Mais il y a qu'à se baisser pour en prendre. Nous sommes sur un glaçon, les Bon, gars. tu arrêtes de dire des sottises et on t'en coûte. Tu crois peut-être que les glaçons, ça pousse comme ça sur les arbres. Mais il n'y a pas d'arbre ici. C'est la banquise. Bravo, bienvenue dans le monde réel. Alors on part à la recherche d'un marchand de glaçons et tu l'as fait, hein, putain. Bien envoyé, Fred. Merci, docteur. Vous n'avez pas peur quand c'est le fasse enlever l'avion, là? On est hyper mal garé. Non, vous inquiétez pas, j'ai mis les warnings. Non. Par le harem de Jean-Paul II, je viens de vous bricoler un petit traîneau et on n'a plus qu'à prendre place et à se faire tirer. Hé, tu me causes meilleur, toi, le frisé. Non, vous vous calmez. Personne ne veut vous tirer, docteur. On doit juste se faire tirer. Fred, Oui. comment vous faites pour jouer sur les mots sans jouer sur les mots? Je sais pas, je sais, c'est tout. Bon, enfin, ça ne change rien à notre problème. Il nous faut un attelage, Attendez, j'ai peut-être une idée. Niluge, Oui.
Ça te ferait plaisir de tirer ce traîneau d'environ 400 kilos sur 700 km? Et par moins de 40? Ah, tout seul? Oui, tout seul, oui. C'est vrai? Vous dites pas ça pour me faire plaisir? Non, c'est sincère. Tu peux même le faire pieds nus si tu veux. C'est le plus beau jour de ma vie. On hisse de poulet. On hisse, j'aime les cuisses. On hisse de poulet. On hisse, j'aime les cuisses. On hisse de poulet. On hisse, j'aime les cuisses. Foi de Monsieur Meuble, qu'est-ce qu'il a dû en falloir comme Tipex pour peindre tout ça en blanc? C'est de la neige, monsieur Meuble, de la neige. Ouais, je sais bien, mais il faut quand même la peindre. Vous me prenez pour un idiot, c'est ça? Non, mais moi je vous dis qu'il le fait pas exprès. Mais si, on peut pas être aussi drôle sans le vouloir. Moi je vous dis que c'est si voulu. Et vous avez vu, c'est bien foutu hein, quand même. Regardez là-bas, ils ont même peint les ours. Au sein des ours! Là-bas, emmène-nous vers un île, voilà. On va leur demander notre chemin. Attendez, vous me laissez faire, hein, parce que je parle couramment l'ours blanc. Ah, bien. Bonsoir, messieurs, dames. Excusez-nous de vous déranger, mais est-ce que vous auriez l'aimabilité de nous indiquer où se trouve le débit de glaçons le plus proche, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez du whisky? Non, je crois que vous m'avez mal compris. Nous cherchons un marchand de glaçons. Oui, il n'y a aucun problème. Je peux vous indiquer où se situe ce genre d'établissement. Maintenant, donnant, messieurs. Vous voyez, mon épouse et moi-même sommes liés à un contrat publicitaire et ça va bientôt faire 3 ans que nous sommes assis sur cette banquise à contempler une aurore boréale en buvant du Coca-Cola. Et sincèrement, j'en ai ras les couilles. Alors, contre 2 bouteilles de scotch, je vous indiquerai volontiers votre chemin. Putain, mais il sort des soupes de Marrakech, ce marchand de tapis. Attendez, docteur, c'est complètement normal. Jack Daniel, ça vous dira? Je suis bien content d'être tombé sur des connaisseurs. Tenez, hein. Merci. Alors, hein, Vous voyez cet igloo là-bas à 200-250 mètres sur la droite? Eh bien, c'est le marchand de glaçons le plus coté de la région. Merci infiniment, cher monsieur l'ours nordique. Merci, l'ours blanc. Déluge. Attendez, fais le déluge. Oui. Déluge, t'as entendu ce qu'il vient de dire, la boule de poil? À droite toute. Et tu bourres. Au revoir. Allez, C'est merci. sympa, vraiment merci là. Quel sympa ça. Au revoir. C'est bon, Déborah, tu peux enlever ta fourrure. Putain, la vie de ma mère, comment je les ai niqués, eux. J'aime les cuisses, on hisse de poulet. On hisse, j'aime les cuisses, on hisse de poulet. C'est bon, Déluge. Tu peux relâcher ton effort, on est arrivé. Moi j'ai encore envie de tirer du traîneau, moi. T'inquiète pas. Tu auras tous les loisirs de te défouler en nous ramenant à l'avion tout à l'heure. Ouais, mais moi je veux pas remettre mes chaussures. Mais personne t'oblige. Ouais. Ah là, mais c'est quand même incroyable. Je repensais à cette histoire avec les ours là, mais ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a Ah là là, encore, là. Léon? Non mais le marketing sauvage et le capitalisme n'ont donc aucune limite là. C'est aberrant de voir que la société de consommation peut venir pourrir le cœur même de cette magnifique contrée, jusqu'ici immaculée vierge de tout vice et de tout profit. Oui. C'est quand même, non mais... C'est bien, Léon, tout. Docteur, faudra penser à le remettre sous l'exomie, parce que... Fred, vous savez comment il s'appelle, l'igloo du marchand de glaçons? Non. La jonque polaire. Ça fait du bien, un peu de chaleur, non? Hé, y'a quelqu'un? Bah ouais, je suis là. Non mais nous ne vous voulons aucun mal là, nous sommes juste là pour acheter quelques cubes de glace. Concon. Soudain, plus d'un prout. Mais ce n'est pas possible. Je reconnaîtrais cette voix entre mille. C'est où les gars, aïe! Mais je ne rêve pas, c'est bien Iluge. Oncle Tonton. Oncle Tonko! C'est là, coucou, Déda. Mes amis, quelle agréable surprise. C'est là, Il y a fort longtemps que je ne vous avais pas vu. Comment ça va? Bien, comme dirait la Tex. Ah, oncle Tonko, vieux briscard, ça me cloue les boules de vous revoir. Qu'est-ce que vous traficotez au pôle sud? C'est là, glada. Eh bien, comme vous le voyez, je vends des glaçons.
Mais ça ne marche pas terrible. Je crois que je n'aurais pas dû m'établir ici. Bon, allez, pas à nous, là-haut. Qu'est-ce que ça cache, tout ça, oncle Tanko? Vous seriez pas venu vous fourvoyer ici sans aucune raison, je vous connais, moi. Je vois que vous me connaissez bien, Fred. Venez, je vais vous montrer l'arrière-boutique. Par les maisons des 3 petits cochons. Mais vous devez être sur la paille, là. Ça doit bien coûter dans les cendriers qu'une usine pareille. En tout cas, ça envoie le bois. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme monde? Maintenant, c'est quoi ici? Enfin, ça ne se voit pas, c'est une manufacture de chaussures Nike. Ici, on fait travailler des petits Indonésiens 18 heures par jour. Et on ne les paye même pas. Par contre, pour moi, c'est tout bénef. Ça s'appelle la délocalisation délocalisée. Quoi? Mais attendez, non mais c'est pas croyable, c'est inadmissible là. Déjà que les ours polaires boivent du coca, mais alors là, là c'est le pompon là. De l'exploitation de l'enfant indonésien en plein Antarctique. Ben, vous devriez avoir honte, monsieur. D'ailleurs, je ne resterai pas une minute de plus dans cette igloo. Ouais. Vraiment. Non, je me casse. Ouais, je suis un petit peu obligé d'être d'accord avec l'oncle Tanko. C'est limite tout de même. Enfin, je suppose que vous n'avez pas le choix, oncle Tanko. C'est la loi du marché, Fred. La morale n'a que très peu d'avenir dans le monde des affaires. Bon, allez, on n'est pas là pour critiquer. Nous, ce qu'on veut, c'est des glaçons. Tenez, c'est mes meilleurs. Je vous en fais cadeau, ça me fait plaisir. Mais refusez, Fred. Ça sent le bakchich à plein nez. Est-ce que je pourrais avoir un petit indonésien? J'en ai jamais mangé. J'aime les cuisses, de poulet, j'aime les cuisses, de poulet. Ah ouais, ça y est, je vois l'avion. Moi aussi je le vois et je fume pas pour autant. Il ne fait pas exprès, je vous le dis là. Je vous dis que je vous dis que c'est voulu. Déluge, tu t'arrêtes, c'est bon. Allez, encore un toast, s'il vous plaît. Non, j'en ai plus le temps, là. Attendez, j'avais déjà dit 10 minutes à Marguerite. On est à Paris, là, dans pas avant 7 heures. Normalement, ça devrait passer, là. Oh, c'est qui cette fille? Mais c'est pas une fille, Déluge, c'est une phoque. Je la bats. Tais-toi, tu as encore faim? T'as encore faim, Niluge, il t'a pas suffi, le petit Indonésien? Non, je veux pas manger le phoque. Je veux que ce soit mon ami pour toute la vie. Bon, bien, ouais, bah que cela ne tienne, on n'est plus un animal prêt à la radio, de toute façon. Docteur, allez, s'il vous plaît. C'est bon, je vais le chercher. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire d'un phoque? Allez, monte là-dedans, toi. Bon. Bordel de Scheiser, Fred, ça me fait un trou dans les fesses. C'est que vous êtes drôle, docteur. Je vous sers une boisson alcoolisée. Non, d'une pelote de laine pour tricoter des pulls. Mais par Sainte-Marie, c'est pas bien ce que vous faites. Latex, Marguerite, on est de retour. Et on a nos glaçons. Et foi de Monsieur Meuble, croyez-moi ou pas, on les a même pas payés. Putain, culé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Latex? Il est pas content là. Latex a raison, patron. Vous vous foutez de nous ou quoi? Vous avez dit 10 minutes. Ça fait 16 heures que j'essaye de vous imiter dans le micro. Mais attends, tu t'en tires très bien. Je suis sûr que personne ne s'est rendu compte de ce Mais que tu ouais, as c'était vu. nickel. Allez, London Gros, serre-moi un verre et dis diamant, s'il te plaît. Tenez, docteur, un petit glaçon. Non, merci. Pardon? Non, je te taquine, allez. Et la même chose pour moi, Léon Cruz. À vous, docteur. Ah, à la tienne. Ah, ça fait du bien. Et qu'est-ce que vous arrive, Meuble? Je viens de comprendre la blague de Léon Tom Cruise. Les glaçons. Et pourquoi tu te marres, toi, Parce que moi, je viens de comprendre ce que vient de dire Monsieur Meuble. Patron, oh là là, patron, il y a le patron qui revient. On va se faire virer ce coup-ci, c'est certain. Salut, les gars. Bonjour, patron, ça va? Bonjour. Ouais, putain, Chartier Castel, gentil à le sévère. Dis donc, en fait, j'écoutais l'émission dans mon coupé 406 et... c'est peut-être la meilleure que vous ayez jamais faite. Et puis cette idée révolutionnaire, parlez tous comme Marguerite.
Génial. Parce là, elle était pas un peu longue l'émission. Oh patron, non, on a à peine dépassé de 10 minutes à tout casser. Ouais. C'est quoi ce bordel? Ça, c'est mon phoque. Elle s'appelle Hannibal Lecter. Génial. D'où il sort? Il sort de... C'est la boulangerie, jury. Ça vous rappelle pas? Ça vous fait pas marrer? Non, laisse tomber, docteur, on dit, ça n'amuse pas du tout. Bon, faut que je vous laisse. J'enchaîne Castel avec un défilé au Carrousel du Louvre. Et au fait, si vous me cherchez... On sait, vous êtes joignable sur le portable. Oui. C'est une vraie ménagerie ici. Je me demande si quand même ils vont bien cohabiter ensemble, les dindons, les dindons, porcs, attendez, les loups. C'est pas facile. Moi, j'étais super content d'avoir un phoque. Monsieur Meuble. Viens rester Hannibal Lecter. Eh bien, voilà le moment tant attendu. Je me retourne. Ah oui, c'est quasi fini. Oui, je me retourne vers vous, docteur, toujours très rapidement, car Soyez prompt. très rapidité quand vous voyez un séant. Et figurez-vous, devinez quoi? Je sais, vous voulez que j'oscule le téléphone? Non, pas tout de suite, on fera ça après au bar chez Janine. Non, j'aurais, je sais pas si je dois, j'aurais, voilà, une question à vous poser. Non. Si, une question à vous poser. Non, sérieux? Il me l'enlève de le bout. Allez, on est voilà. C'est essentiel là. Non, j'ai rien. Dansez-vous, Ça vous dérange pas, vous me le promettez? Mais ça dépend quelle question, Frédéric. À moins que vous ne changiez d'apparence, parce que vous me le promettez. D'accord, alors Promettez, celle-là, oui, elle est... oui, Oh là là! Fred, on a voté pour que ce soit nous. Monsieur Fred est une émission culturelle et c'est justifié. C'est vrai. Voilà. Là, bien sûr, vous n'avez rien à rajouter. Des poètes et des phoques. Tu prends les répliques de la texte, c'est pas bien. Ah, docteur. Oui. Je me retourne vers vous, toujours aussi rapidement. Parce que vous êtes rapide, vous êtes raté encore. Mais c'est parce que je suis assis aussi. Ah oui, vous croyez que ça va m'arrêter? Docteur, Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, ou nous dire, ou plutôt répondre à cette question qui nous tarabusque tous, qui nous trottine dans le crâne depuis maintenant 57 minutes? Est-ce que le nouveau paradis, ce ne serait pas le pôle sud? Est-ce que vous auriez explication à ça? C'est incroyable. Pourquoi? C'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Attendez, pourquoi? Vous savez quoi? C'est incroyable. Vous avez de la chance. Putain, mais je suis un moulin! Non mais je vous assure, vous avez beaucoup de chance. J'ai étudié le problème récemment, il se trouve que j'ai explication. Docteur, nous écoutons. Fred, mon ami à l'attraction bipolaire, dindon terrier. Oui, merci. Ce que vous dites est tellement vrai. Merci. À ce moment, la planète souffre. Il est de plus en plus difficile d'y trouver le bonheur. Les pays d'Europe, c'est fini, terminé, has-been, loser. Par exemple, en France, le métro est en grève tout le temps, les ricachis sur nos mouettes, Xavier Tiberi a changé de coupe de cheveux. Bref, tout fout le corps. En Amérique, n'en parlons pas. Même le président, même quand tu es président, tu peux pas te faire sucer peinard par un boudin en stage sous le bureau ovale. Et ça, sans que tout le pays s'intéresse entre le lien qu'il y a entre des couilles vides et la loyauté au pays. Et encore. Il s'en tire bien, Bill. Il aurait pu être surpris en train de besogner une cubaine. Et là, je vous explique pas le massacre. Les gros titres dans la presse. Clinton, Cuba, la nouvelle baie des cochons sur le cul d'une truie. J'admets. Là, je m'égare un tantinet. Nous vous écoutons. Tout ça pour dire que les lieux encore protégés ne sont pas les géants qu'il faut en profiter. Au pôle sud, c'est encore le bonheur des étendues sauvages à perte de vue. Des pingouins, je sais toujours pas à quoi ça sert, mais bon, ils sont là, faut faire avec. Des populations esquimaux qui vous prêtent leurs femmes quand vous vous caillez les meules. Des dindons en anorak pour vous réconforter en cas de crise de nostalgie aiguë. Enfin, tout ça, c'est du bonheur. Un peu froid, certes, mais du bonheur quand même. Moralité. Car il en faut. C'est le moment que j'aime bien. Oui, c'est bien. Quand tes voisins et ton patron te font grave chier, que la cité t'énerve à en pleurer, il faut que tu te casses, il faut tout oublier. Prends tes clics et tes claques, envoie tout balader. Sois libre, mon ami, et n'accepte aucun rôle. Je te le dis, mon pote, plante ton cul au pôle. Tu verras, c'est sympa, il y a une super ambiance. Les radasses du Grand Sud, elles ont le fion en transe. Tu peux envoyer les notes. Ok, ça roule. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're out to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a wizard who is, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he has. You're out to see the wizard.